suis pas superstitieuse, mais très franchement, je n'aime pas trop ces bestioles. On n'avait encore jamais vu de corbeau de notre vie, tu te rends compte? Puisque tu le dis, Georges. Nelly! Nelly, tu as vu? Je crois que je viens de voir un lapin, mais il y avait quelque chose sur son dos. Oh, Georges, tu veux bien te taire une minute? pardon. Je croyais avoir vu quelque chose, c'est tout. Nous y sommes, les enfants. La ferme du chêne enchanté. Oh, elle est formidable, monsieur Coombs. Je venais souvent avec votre père quand nous étions gamins. Ohé! Je pensais bien avoir entendu la voiture. Oh, Brigitte, je te présente Nelly et Georges. Brigide nous aide pour la ferme. Je ne sais pas ce que nous ferions sans elle. Bonjour Nelly. Salut Georges. Bonjour, Brigid. Attendez, monsieur Coombs, je vais vous aider. Pas de problème. Je prends ça. Ça sent bon. Oui, ce sont des gâteaux au miel que fait ma maman. Georges, tu comptes rester planté là toute la journée? Nelly, Qu'est-ce qu'il y a maintenant? il y a une fenêtre. Par ici. Oh, votre chambre est tout en haut de la maison. J'aime bien cette chambre, mais j'avoue que mes jambes ne sont plus aussi vaillantes qu'autrefois. Oh, oh. J'espère que vous serez bien ici. Oh, c'est formidable. Bon, je vous laisse défaire vos affaires. Appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose. Merci, Madame Coombs. Ah, pourquoi tu fais cette tête? Parce que je ne veux pas être à la campagne pendant le déménagement. Je veux rentrer chez nous. Ça m'est égal de dormir par terre parce que les lits sont déjà partis. Et c'est ce que je vais écrire dans ma lettre à maman. C'est idiot. On vient d'arriver. Allez, on va explorer tout autour. Viens vite. Non, vas-y toi, je veux écrire à maman. Je ne vais pas y aller seul. Ça ne serait pas aussi drôle. Écris-lui plus tard. S'il te plaît. Bon, d'accord, on y va. Wouhou! Ouais! Tu as vu ça? Tu t'y colles. Tu me rattraperas pas. Georges! Attends-moi! Un, deux, trois. Oups. Georges! Regarde ce que tu as fait! Maintenant, on est obligé de rentrer! Non, pas tout de suite. Deux enfants humains qui viennent d'ailleurs. Un pied dénudé, des cheveux flamboyants. Quand ils apparaissent, sonne le temps. Voilà. Et maintenant, si on jouait à cache-cache? Je ne trouve pas ça drôle. 1, 2, 3, Moins vite. Laisse-moi un peu plus de temps. 4, 4 et demi, 5, 6, 7, 7 et demi, 8, 9, 10. Attention, j'arrive. Georges, où es-tu? Georges!
Georges, où es-tu? Viens, j'ai plus envie de jouer, on rentre. Georges! C'est pas drôle, montre-toi. Moi, j'en ai assez. Je rentre à la ferme. Et où crois-tu aller comme ça, ma petite fleur? Excusez-moi, vous n'auriez pas vu un petit garçon par hasard? Je ne l'ai pas vu. Parce qu'il n'est pas là. Oui, je sais, c'est bien pour ça que je le cherche. Et il n'est pas là parce que... il est parti. Parti? Oui, parti. Avec les fées, si tu veux tout savoir. Et il est parti aider quelqu'un. Quelqu'un d'important. Comme tu le feras aussi, ma petite fleur. Au tout commencement des temps, une vieille sorcière m'a dit que le petit garçon et toi, vous étiez les élus. Tu crois peut-être pouvoir te sauver, mais c'est impossible. Nous avons du pain sur la planche. Georges? Georges! Tu as mangé les gâteaux de maman sans moi? Oh! Qu'est-ce que c'est? Qui es-tu? Comment je peux espérer un peu d'intimité quand il y a des petites filles aussi curieuses que toi dans cette maison? Mais qu'est-ce que tu faisais dans mon placard? Ton placard? Certainement pas. Je m'appelle Braum et je suis le seul lutin résident officiel ici. Tout ce qui se trouve dans cette maison est sous ma responsabilité, y compris bien entendu ce placard. Sur ce, si tu veux bien m'excuser... Oh, où vas-tu? Je vais attraper 40 clins d'œil. Ah, si tu savais comme ils sont difficiles à attraper. J'en ai encore 32 à trouver. À plus tard. Attends, tu n'aurais pas vu mon frère par hasard? Il a à peu près cette taille et il a des lunettes. Mais évidemment que je l'ai vu. Où est-il caché? Il s'est caché. La dernière fois que je l'ai vu, il était avec toi. Oh, Ah! oh, pardon. Mais je ne sais pas quoi faire. On dirait qu'il a disparu. Disparu? Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Le petit Georges est sans doute parti avec les fées. C'est ce que l'horrible vieil homme m'a dit. Mais je n'ai jamais rien entendu d'aussi ridicule. Attends! Où est Georges, réellement? Je viens de te le dire. Il ne peut pas être parti avec des fées, puisque les fées n'existent pas. Et il n'existe pas non plus de lutin sur la terre, paraît-il. Mettons que ce soit vrai, et que Georges soit vraiment parti avec les fées. Comment je peux le retrouver? Avant toute chose, il faut que tu entres dans le pays enchanté, ce qui est parfois assez facile, mais la majorité du temps impossible. Ensuite, tu pourras le ramener, mais à la condition qu'il n'ait rien mangé, ni bu pendant qu'il était là-bas. Et quand je dis rien, c'est aucune miette de gâteau enchanté, ni une seule goutte de sirop. Si ce n'est pas le cas, il devra rester. Il est combien de temps? Toute l'éternité. Il faut y aller tout de suite. Vite! Georges n'a pas eu le temps de déjeuner, il doit mourir de faim. Attends, arrête, je regrette, mais nous n'allons nulle part. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Mais il faut que tu me montres comment aller au pays enchanté. Je t'en supplie, aide-moi. Qu'est-ce que tu me donneras si je t'aide? Le reste des gâteaux au miel? Ce que je ne ferai pas pour de la nourriture. Surtout des gâteaux. Et encore plus pour des gâteaux au miel. Oh. J'arrive pas à croire que je puisse faire ça. Je suis un lutin
Et les lutins ont horreur d'être à l'extérieur. Les lutins ont horreur d'avoir froid. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez fait du gamin? Et je ne veux pas de réponse évasive comme vous savez si bien le faire. Mais qu'est-ce que tu fais? Et j'essaie d'avoir des informations réfléchies. Par qui? Mais par... Oh, mais c'est vrai, un peu pas, n'est-ce pas? Mais peu importe. Voilà le moyen d'entrer, aussi grand que le jour. Je suis étonné que tu ne l'aies pas vu avant. Regarde-les, elles virevoltent comme des petits papillons affolés. Qui dois-je regarder? Quel papillon? Arrête! Tu vois cet anneau de champignons autour de l'arbre? C'est un anneau enchanté. Georges a dû le franchir sans y prendre garde. Voilà. Il a pu être attiré à l'intérieur par l'une d'entre vous. Hein? Je peux savoir à qui tu parles comme ça, Broom? Pardon, j'arrête pas d'oublier. Tiens-toi sur un pied. Et pour quelle raison? Tu veux retrouver le petit garçon, oui ou non? Bon, maintenant tends un bras et ferme un œil. Ça alors? Ça, comme tu peux le voir, c'est le chêne enchanté, le passage vers le pays enchanté. D'abord, un petit conseil. Rien n'est exactement comme il paraît. Rien du tout. Et n'oublie pas, tu ne dois rien manger ni boire. J'arrive pas à croire ce qui m'arrive. Et maintenant, à quoi on joue? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Georges! Ce n'est pas vraiment le moment de jouer, Merivelle. Nous devons partir pour le palais. Vite, immédiatement. Mais il fait une journée tellement exceptionnelle. On n'a vraiment pas le temps pour un dernier petit jeu? Non. Tiens, Georges, c'est pour toi. Oh, j'adore les fraises. Non! Merci bien. Où est-elle passée? Remarquablement exécutée, félicitations. Mais comme tu sais, le temps n'est plus au tour ni au jeu. Le prince va se demander où on est. Direction le palais. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je me suis dit que tu avais peut-être faim. Tu m'as dit que je ne devais rien manger ni boire. Ne fais pas attention à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu as l'air d'avoir soif. Tiens. Désaltère-toi, ma petite fleur. Non, ne vous approchez pas de moi. Tu n'iras pas loin, ma petite fleur. Waouh, je vole! Quel dommage que Nelly ne me voit pas. Oh, c'est ça le palais enchanté? Ça te plaît? C'est incroyable! Il faut que je ramène Georges avant qu'il soit trop tard.
s'il te plaît. Je meurs de faim. Oui, mais il faut que je te prévienne des conséquences. Georges! Georges, non! Est-ce que je suis content que tu m'aies trouvé? Tu veux manger quelque chose? Oh, pardon. Ce sont mes nouveaux amis. Lui, c'est Chudley, Merivale, Bonjour. Huckabee et Starcross. Ils ne parlent pas. Je vous présente ma sœur Nelly. Ce sont des fées. Nelly peut avoir un peu de gâteau aussi? Oui, mais attention. Non! Tu ne peux pas savoir ce que tu manges. Georges, arrête de manger. Nous vous remercions beaucoup pour votre hospitalité. C'est très aimable de votre part. Mais maintenant, il faut qu'on rentre chez nous. Maintenant? Pourquoi? Vous devez rentrer. Vous voulez peut-être rentrer tous les deux, mais... Pas moi. Il n'y a que toi qui puisses repartir. Le garçon doit rester. Il a mangé de notre nourriture. J'ai essayé de le mettre en garde. Oui, mais vous pouvez sûrement faire une petite exception. Laissez repartir mon frère. Faire une petite exception? Tu crois que les règles du pays enchanté peuvent être transgressées comme ça? Que nous pouvons décider ce que nous voulons? Non, mais... Viens vite. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu fais? Non, laissez-nous. Allons, allons, Nelly. Calme-toi. Tu ne veux tout de même pas déranger le prince, voyons. Le prince? C'est lui qui règne sur le pays enchanté. Ça oui, assurément. Et si nous faisons trop de bruit, il peut nous entendre. Alors... Au secours, laissez-nous! Mais tais-toi. Ça suffit comme ça. Le prince. Un enfant humain? J'ai du mal à croire que tu sois responsable de ce vacarme. Oui, je suis désolée, mais... voilà, on ne me permet pas de repartir d'ici. Non, ce n'est pas tout à fait la vérité. La fille est libre de s'en aller, mais son frère a goûté à notre nourriture. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je ne partirai pas d'ici sans Georges. Dans ce cas, tu resteras ici pour l'éternité. Telles sont les règles. Mais si quelqu'un peut faire une exception, Votre Altesse Royale... Trop d'exceptions deviennent la règle. Mais il y a peut-être une possibilité de contourner ces règles. Contourner? Oui. Oui, je le vois dans le globe. Que voyez-vous, Altesse? Les humains qui ont goûté au mets des fées ne peuvent s'en retourner dans leur monde. Ah, qu'est-ce que je disais? Je n'ai pas terminé. Oh. Toutefois, il existe un remède, sous la forme de travaux par 3. Et ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que je peux vous laisser partir si vous consentez à accomplir 3 tâches. 3 tâches? C'est certainement possible. Bien, parce que si vous n'y parvenez pas, le garçon sera amené à vivre avec nous ici pour toujours. Telles sont les règles. Vous allez retourner à la ferme du chêne enchanté, mais ne parlez de tout ceci à personne. Surtout pas à Broom. Broom? Qui est Broom? Merivale viendra vous prévenir quand il sera temps d'accomplir votre première tâche. On est revenu. Où on a rêvé? Je ne crois pas, non? Viens vite, Georges, on rentre. Et n'oublie pas, tu ne dis rien à personne. Et surtout pas à Broom. Qui c'est, Broom? Je te le présenterai. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne te sens pas bien, mon petit Georges. Tu n'as presque pas touché à ton repas. Je vais très bien, Madame Coons. J'ai suffisamment mangé pour aujourd'hui. Et vous ne devinerez jamais ce que j'ai eu. Les fées... Georges, tu n'aurais pas vu par hasard la lettre que j'ai commencé à écrire? Oh, il y a une lettre que j'ai donnée au facteur ce matin. Elle était en bas dans le couloir sur la table, alors j'ai pensé que tu voulais l'envoyer. Et comment est-elle descendue? Il faut dormir maintenant. Vous avez eu une longue journée. Faites de beaux rêves tous les deux. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Bonne nuit, Madame Coons.
J'espère que dans ta lettre, tu ne disais pas qu'on voulait rentrer chez nous. Tu sais bien que si. Il faut espérer qu'on ne reparte pas avant d'avoir accompli nos 3 tâches. Venez auprès du chêne enchanté, quand la rosée ne couvrira plus les pétales de fleurs, et le prince vous confiera votre première tâche. Et n'oublie pas, tu n'en parles à personne. Sauf à Georges, bien entendu. Je sens une petite fée. Oh, et qui a ouvert cette fenêtre? Tu as bien parlé d'une petite fée? Oui. Et qu'est-ce que tu sais sur les fées, toi, hein? Il faut te lever, Georges. Ne dis rien. Qu'est-ce que tu viens de dire? Moi? Rien? Dépêche-toi, Georges, mets quelque chose de chaud. À plus tard, Boum. Le chêne enchanté, aujourd'hui. Vous deux, vous mijotez quelque chose, j'en suis sûr. Mérivelle est venue? Elle a dit de venir au chêne enchanté quand la rosée ne couvrira plus les pétales de fleurs. Oh, il se doute qu'il se passe quelque chose. Bonjour Nelly, bonjour Georges. Je crois que vous ne connaissez pas mon amie Hélène. Non. Bonjour Hélène. Je suis ravie de faire votre connaissance. Brigitte m'a beaucoup parlé de vous. Nous venons de faire une promenade avant le petit déjeuner. Et où allez-vous donc de si bonne heure? Nous allons au chêne enchanté. Georges! Je n'ai pas dit pourquoi. Et comment pouvez-vous donc savoir quel arbre est le chêne enchanté? C'est évident quand on le voit. Oh, je t'en prie, Brigitte. Tu ne peux quand même pas me dire que tu crois réellement à cette légende du chêne qui permet d'entrer dans le pays enchanté. Le pays enchanté? Et pourquoi pas? Mais parce que c'est ridicule. Complètement ridicule. Bon, il faut que j'y aille. Mon bébé a faim. À tout à l'heure. Hélène est ma meilleure amie. Je suis vraiment impatiente qu'elle ait son enfant. Brigitte, tu crois vraiment aux fées, toi? Georges! En fait, j'ai entendu une musique merveilleuse qui semblait provenir de cet arbre. Je n'en ai jamais entendu de comparable ailleurs, alors il y a des chances pour que les fées existent. Ou alors tu as beaucoup d'imagination. Bon, on y va? Je peux aller avec vous? Tu n'as pas de travail à faire? Non, il est encore beaucoup trop tôt. Nelly, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas encore, mais je vais trouver une solution. Ils ne vont plus tarder à arriver. On n'a pas toute l'éternité devant nous. On l'aurait si le prince ne se mariait pas aujourd'hui. Oui, justement, le prince se marie aujourd'hui. Et plus vite il épousera la princesse Brigitte, et mieux ça vaudra. Nos deux royaumes ne feront bientôt plus qu'un. Le chêne enchanté. Oh, les voilà. Oh, ah oui, les voilà. Va tout de suite prévenir le prince que les enfants sont arrivés. C'est comme si c'était fait.
idée. Oui. Si on jouait à cache-cache, j'ai toujours adoré ce jeu. Hein? On se cache pendant que tu comptes, d'accord? Comme tu voudras. Allez, viens, dépêche-toi. Regarde, ils sont là, viens vite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hé, mais vous ne vous cachez pas. Oh, si, continue de compter, on va se cacher. Nous sommes là, Majesté. Quelle est notre première tâche? Une tâche? Absolument, Altesse. Vous aviez prévu de leur demander de Oui, ramasser... oui, mais j'ai changé d'avis. Qui est donc cette adorable créature? Quelle créature? Oh, je suis désolée, Altesse. Elle nous a suivis jusqu'ici, mais je vous promets qu'on ne lui a rien dit. Elle est inimaginablement adorable. Comment s'appelle-t-elle? Brigide. Elle travaille à la ferme. Brigide? Tu as bien dit Brigide? La prophétie. Le prince du pays enchanté convolera en juste noces avec Brigide d'une pureté extraordinaire. Majesté, c'est une Brigide humaine. La prophétie parle bien de pureté. Elle fait manifestement allusion à une pureté féerique. C'est tellement évident. Est-ce que extraordinaire ne pourrait pas signifier surprenant ou bien incroyable? Nelly, Georges, je ne déteste pas prendre l'air pendant des heures, mais il faut que je rentre, j'ai du travail. D'accord, Brigide. À plus tard. Non, attendez. Ne la laissez pas partir. Oh, trop tard, mon souverain. Elle est partie. Un coup de chance. Bon, votre première tâche va être de ramasser... Votre première tâche va être d'amener Brigide dans le pays enchanté pour que je puisse la demander en mariage. Et pour la princesse? Mais comment peut-il être aussi sûr? Oh, il pense pas ce qu'il dit. Ah, mais c'est très bon, ça. Très, très bon. Êtes-vous bien certain que c'est leur première tâche? Ce n'est pas ce dont nous étions convenus. Je te remercie, j'en suis tout à fait certain. C'est bien la Brigide de la prophétie. C'est donc bien elle qui est destinée à devenir mon épouse. Et alors, qu'est-ce que vous attendez? Je sais que ce sont les enfants qui vont m'aider à retrouver ma place légitime au palais. J'ai pensé qu'une fois que le petit avait mangé, la voie serait libre. Mais que s'est-il passé? Le prince les a laissés partir, rappelle-toi. Oui, je me rappelle, bien sûr. Alors pourquoi poses-tu la question? Et si nous nous débarrassions du prince? Aurais-tu la bonté de me dire comment, je te prie? Bah... Qu'y a-t-il de si drôle? Tu ne le croiras jamais. Et qu'y a-t-il de si drôle? Le prince, il vient d'avoir le coup de foudre pour une humaine. Mais Quel est son nom? Serait-il possible que par un malheureux hasard ce soit... Brigide? eh ben oui, c'est ça. Brigide, comment tu as deviné? Eh bien, c'est parfait. La prophétie dit que le prince devait convoler avec la belle Brigide d'une pureté extraordinaire. Tout le monde a présumé qu'il s'agissait de la princesse Brigide. Même moi, je n'ai pas songé à une Brigide qui serait humaine. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, que va-t-il arriver à l'actuelle princesse Brigide? Moi, ça, elle ne va certainement pas beaucoup m'apprécier. Et je vais tout faire pour qu'elle se sente humiliée au plus haut point. Et grâce à moi, la princesse Brigide fera tout son possible pour détruire le prince. Je n'arrive toujours pas à croire que vous m'ayez convaincu de ramasser des marrons alors que je devrais faire ma lessive.
On était sûr que tu saurais où se trouvent les meilleurs. Ah, en voilà un beau. Et cet arbre qui est par là? Georges, c'est le chêne enchanté. Il est peut-être exceptionnel, mais il ne donne pas de marron. Mais c'est quoi ça? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il doit sûrement y avoir un moyen plus facile. Mais que s'est-il passé? Où sommes-nous? Tu as franchi l'anneau enchanté. Nous sommes au pays enchanté. Mais je rêve, ce n'est pas possible. Regardez, voilà le prince. Votre Majesté. Brigid, sois la bienvenue. Vous connaissez mon nom? Je l'ai toujours connu. C'est ridicule, complètement contraire aux règles. Je sais que cette question va te paraître surprenante, mais... Veux-tu m'épouser? Vous épouser? Mais comment? Je suis une humaine et vous... Absolument. Nous sommes tout à fait d'accord. Comme tu n'es pas une fée, en épousant notre prince, tu serais obligé d'abandonner ta vie actuelle et tous ceux que tu connais et que tu aimes. Et il faudrait bien entendu te faire pousser des ailes. Oui, merci de ces informations. Mais je pourrais parler à Brigid, s'il te plaît. Bien sûr, votre Altesse. Seul. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, Altesse. Oui, Brigid. En m'épousant, il te faudra renoncer à ta forme humaine pour devenir une fée. Mais... Laisse-moi te montrer mon royaume. Je sais que ça doit te paraître désespérément absurde, mais je te promets que c'est ton destin. Notre destin. Regarde-moi et ose dire que tu ne me connais pas. Oui, je vous connais. J'ai l'impression de vous connaître depuis toujours. Il y a 10 000 choses ici que tu vas découvrir et aimer. Et moi, je t'aimerai plus que la vie elle-même pour toute l'éternité. Alors, acceptes-tu de devenir mon épouse bien-aimée? Oui, avec joie. Oui, 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 oui. Voilà la princesse Brigid. Elle vient pour le mariage. Et qu'est-ce que vous allez lui dire? Je vais tout simplement lui dire la vérité. C'est une amie de longue date. Je suis sûr qu'elle comprendra. Bon, je crois que nous allons vous laisser. Attendez, j'ai une autre tâche pour vous. C'est vrai? Laquelle? Vous allez faire un voile de mariée à partir de notre toile d'araignée en soie. Quoi? Ne vous inquiétez pas. Je vais vous aider. Excellente idée. Quant à vous autres, mes amis, je vous charge de préparer le festin pour le mariage royal. Attention, il arrive. Pas de problème, nous sommes prêts. Non, pas du tout. Mais bien sûr que si. Maintenant. Je l'ai. Mais vous êtes fous! Relâchez-moi immédiatement! Je suis désolé, mon cher frère, mais cela n'est pas possible. En fait, il faut que je retrouve ma place légitime au palais. La place que j'aurais dû avoir si notre père ne m'avait pas honteusement chassé. Il t'a chassé parce que tu essayais de nous détruire. Tu crois vraiment être capable de régner sur le pays enchanté? Regarde-toi, tu es aussi hideux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Non, plus maintenant.
Désormais, nous sommes jumeaux. Au revoir, mon cher frère. Je vous le laisse. Tu ne t'en tireras pas comme... Ah! Et celle-là? Nous allons voir. Oui, Georges, c'est parfait cette fois. Comme le premier rayon de soleil par un beau matin d'été. Je vais chercher une autre toile d'araignée. Bonne idée, ma petite Nelly. Oh, la princesse Brigide! Chère princesse, j'ai bien peur que... Laisse-moi seul juge, mon cher Albéric, pour décider si la nouvelle va m'attrister ou pas. Ah, je sais malheureusement qu'elle va t'attrister. Je vais te parler franchement. Je viens d'avoir le coup de foudre pour une humaine, et c'est elle que je vais épouser. Et pas toi. Quoi? Mais comment oses-tu? Arrête. Dans les affaires de cœur, tout est attendrissant. Oh, mais c'est impossible! Vous ne pouvez pas laisser faire ça! Si j'écoute bien mon cœur, je serais bien plus heureuse d'être ton amie que ta femme. Je regrette, chère princesse. Ce ne sera pas le cas non plus. Ça ne ressemble pas au prince, ça. Tu finiras par t'en remettre avec le temps, ma petite fleur. Une minute! Pardon, mais je crois que tu as quelques difficultés. Il vient de se découvrir! C'est un personnage ignoble qui ne pense qu'à lui! C'est un être abject! Attention à ce que tu dis, espèce de grosse demeurée qui croit tout savoir. Adresse-toi à moi comme tu le voudras, mais n'insulte pas mes amis. Tu es dans mon royaume, et je peux insulter qui je veux. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ça ne restera pas longtemps ton royaume si tu te comportes de cette façon! Est-ce que tu suggères que cela me soit retiré? Si jamais c'était le cas, cela ne signifierait pas autre chose que la guerre. Mais bien entendu, tu n'as aucune autorité pour déclarer la guerre. Ton royaume a manifestement besoin d'un homme. Je vais donc te rendre un service royal. Et te le prendre. Jamais. Et qu'est-ce qui va m'en empêcher? Je vais t'en empêcher. Est-ce que la petite dame déclarerait la guerre? Qu'il en soit ainsi. Oui, la princesse Brigitte a déclaré la guerre. La guerre. La guerre! La guerre. Hein? Quoi? La guerre? La guerre. Comment sommes-nous arrivés là? Où est mon prince? Ton prince a insulté la princesse Brigide, à ce qu'il m'a semblé. Mais notre prince ne ferait jamais une chose pareille. Ouah! Hé! Comment ça se dirige, ça? Par ici, Georges. Il faut absolument que je trouve une abeille. Je me demande où elle a appris à diriger une abeille. À l'attaque! À l'attaque! Allez, on va essayer de savoir ce qui se passe vraiment. Vous êtes absolument certain de cette décision, Altesse? Évidemment, j'en suis certain. Faites venir la princesse. La princesse Brigide, Altesse? Et qui d'autre, pauvre demeuré? Trouvez-la et amenez-la moi. Ça leur apprendra.
Non, il faut que tu ailles par là. Il faut que je lui parle en abeille. Georges, tout va bien? Quoi? Mais comment? Il y a quelque chose de très bizarre par ici. Nelly, Nelly, attends. Alors, tu m'as fait demander pour présenter tes excuses? Des excuses? Des excuses? Et pourquoi est-ce que je présenterais des excuses? Je t'ai fait venir pour que tu puisses t'agenouiller devant moi. Moi? M'agenouiller devant toi? Jamais. À dater de ce jour, tout le monde devra s'agenouiller devant moi. Je t'interdis de la toucher. Je savais que ce n'était pas notre prince. Vous savez lequel n'était pas notre prince? Oui, qui est qui? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Garde! Emparez-vous de l'imposteur! S'il faut vraiment en arriver là, mes amis, emparez-vous de lui. C'est mon royaume! Et il est temps que je prenne la place qui me revient au palais! Et moi, je te le répète, il n'en est pas question. Oh, mais c'est pas possible. Ils avaient attaché le vrai prince quand je suis tombée de l'abeille. Je l'ai trouvé et je l'ai détaché. Belle initiative, Georges. Merci. Ça y est, c'est fini. J'ai réussi à vaincre l'esprit du mal! C'est fantastique. Mon prince a gagné. L'infâme imposteur a été vaincu! Nelly! Mais qu'est-ce que tu fais? Elle sauve le pays enchanté. Non! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu dois m'aider! Pourquoi t'aider? Tu n'es pas le vrai prince. Non, mais je suis le véritable souverain du pays enchanté! Tu peux faire ce que tu veux! Mais tu ne m'empêcheras pas de récupérer la place qui me revient de droit! Mon heure approche! Ma très très chère amie, tu n'es pas blessée? Non, Albéric, ne t'inquiète pas. Ce monstre n'a dit qu'un tissu de mensonges. J'apprécie ton amitié plus que tout au monde. Je n'en doute pas. Mais ce qu'il a dit pour l'humaine est vrai, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est vrai. Je suis si heureuse que tu aies enfin trouvé ta vraie Brigitte. Allez, que le mariage commence. Excusez-moi, nous avons un tout petit problème. Vous vous souvenez du lasso? Si je m'en souviens, c'est grâce à lui que tu m'as sauvé la vie. Oui, mais ce merveilleux lasso était fait avec le fil d'araignée que nous avions préparé pour faire le voile pour Brigitte. Ça veut donc dire que vous n'avez pas accompli votre deuxième tâche. Je crois que nous pouvons estimer qu'en me sauvant la vie, vous avez accompli votre deuxième tâche. Comme son Altesse voudra. Oh, mais il ne peut certainement pas y avoir de mariage sans ce voile. Et je ne peux tout de même pas me marier dans cette tenue. Tu serais merveilleusement belle dans n'importe quelle tenue. Mais ne t'inquiète pas, j'ai la robe et le voile qu'il te faut. Tiens, regarde. Je m'occupe de tout. Le côté vaseux, c'était pas mal. Il vaut mieux repartir maintenant. Monsieur et Madame Coombs doivent se demander où on est passé. Et ils ne nous croiront pas, même si on leur raconte tout. Nelly, Georges, vous n'alliez pas partir sans nous dire au revoir, j'espère. Bah, on voulait pas vous déranger. Merci, Nelly. Je suis si heureuse.
Vous me manquerez tous les deux, et les autres aussi. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter à monsieur et madame Coombs? Pas de problème, tout est arrangé depuis longtemps. On va vous raccompagner chez vous. Au revoir. Au revoir. Merci pour tout. Hein. Allez, au revoir. 2 tâches accomplies. Il n'en reste plus qu'une. Absolument. Et après, ce sera fini. Ce sera effectivement fini, mais pas dans le sens où ils l'entendent. Les fées craignent-elles le froid, Merivale? Pas vraiment. Mais nos ailes peuvent avoir des problèmes si on les expose trop longtemps au froid. Il vaudrait mieux que nous repartions. Mais Chudley voulait que tu t'assures que le message serait bien reçu. Ah, je savais bien que j'avais entendu quelque chose. Entrez, entrez. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Bridget nous a laissé une lettre disant qu'elle était obligée de partir. Je viens d'apprendre qu'il va y avoir un mariage dans ma famille. Et elle a pris le train pour rentrer chez elle. Oh, j'ai une formidable nouvelle. Hélène vient d'avoir son bébé. Un garçon. La mère et le petit se portent comme un charme. Brigid a laissé une adresse. Non, mais elle savait que l'accouchement était proche. Ah, je suis sûr qu'elle donnera de ses nouvelles à Hélène. Oh, bon, allez, j'ai pas le temps de rester plus longtemps à bavarder, moi. J'ai du travail à terminer. Dépêche-toi, ça va bientôt être l'heure du thé. Allez donc vous laver les mains là-haut et revenez m'aider à mettre la table, les enfants. Oui, madame Coombs. Il faut prévenir Brigid pour Hélène. Nous nous ferons un plaisir de transmettre l'information. Je croyais que vous étiez parti. On avait oublié Starcross. Mais quand on parlera du bébé à Brigid, elle voudra revenir. Et alors, quel est le problème? On pourra la faire rentrer. Elle est suffisamment petite. Je suppose. Alors, que voulez-vous qu'on dise exactement à Brigid? Dites-lui qu'on sera au chêne enchanté après le thé. D'accord. Oh, pour un peu, on l'oubliait pour la deuxième fois. Mais où est Starcross? Oh, je l'ai trouvé. Starcross. Maintenant, on peut rentrer. Je n'arrive pas à croire qu'on puisse faire ça. Hé, il neige! Je ne crois pas que ce soit une bonne nouvelle. Oh, est-ce que je suis contente de vous revoir. Quelle merveilleuse nouvelle pour Hélène. Je ne suis pas encore tout à fait habituée à mes ailes. Attends, je vais te donner un coup de main. Ah, merci. Les gens peuvent te voir ou est-ce que tu es invisible comme les autres fées? Ça, c'est une bonne question. Je crois qu'il vaut mieux éviter de prendre des risques. Il ne faut surtout pas que quelqu'un te voie. Trop tard, ma petite. Nous avons déjà vu tout ce que nous avions à voir. Et maintenant, je sais que je retrouverai ma place. Mon heure approche. Allez, on peut rentrer. N'oublie pas, il ne faut pas te faire voir. Nelly, Georges. Oh, comme c'est gentil d'être venu. Madame Coombs m'avait dit que vous viendriez. Quel dommage que Brigid ne soit plus là, n'est-ce pas? Dites, on aimerait bien voir le bébé, si c'est possible. Oh, mais bien entendu. Ah, à condition que vous ne fassiez pas de bruit parce qu'il vient juste de s'endormir.
qu'il est mignon. Il est tout petit. Oh, ça ne vous ennuie pas si je descends m'allonger un petit peu? Avec le bébé, je ne dors pas beaucoup. Allez-y, allez-y. De toute façon, on ne reste qu'une minute. Ça va, tu peux sortir. Oh, comme il est beau. Bonjour, toi. Ta mère serait très surprise de savoir que tu as une vraie fée qui veille sur toi. Oh, quel dommage que je ne puisse pas lui dire. Lâchez-la! Si tu approches encore, on dégustera une petite princesse au goûter. Viens par ici, mon petit. Hélène, prends le bébé et sauve-toi. Tu n'es pas Hélène. Bravo, on ne peut rien te cacher. Et ce n'est pas le bébé non plus. Non! Tu ne peux pas faire ça! Je peux faire tout ce qui me plaît. Ne fais pas ça! Je t'en supplie! Mais bien sûr que si. Nous adorons les petits bébés, n'est-ce pas? Ah oui, on les adore. Hein. Mais ne t'inquiète pas. Nous rendrons ces bébés sans lui avoir fait de mal, si vous coopérez. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ce que vous étiez censé faire. 2 enfants humains venus d'ailleurs. Un pied dénudé. Comment tu le sais? Des cheveux flamboyants. Quand ils apparaissent, sonne le temps. Le temps de quoi? Le temps pour moi de retrouver ma place légitime au palais. Vous allez donc voler le globe royal. On ne peut pas. On ne le fera pas. Vous pouvez et vous le ferez. Sauf bien sûr si vous préférez qu'on garde cet adorable petit bébé. Non! Alors volez le globe et apportez-le-moi. Et hop. Qu'est-ce qu'on va faire? On vient de vous le dire. Volez le globe. C'est quoi le globe royal? C'est le magnifique globe que le prince tient auprès de lui de temps en temps. Oh oui, c'est l'objet qui contient les règles du pays enchanté. Oui, c'est ça. Venez. On n'a pas de temps à perdre. Pardon, mon amour. Brigid, tu es sûr que c'est bien là qu'on doit apporter le globe? Mais absolument, c'est très précisément là que vous devez apporter le globe. Croix, croix, croix. Ça me fait très plaisir de vous revoir. C'est exactement ce que j'allais dire. Je sais maintenant que la sorcière avait raison. Vous vous êtes montré d'une efficacité parfaite. J'ai enfin le globe. Où est le bébé? Nourri et changé. Tu es vraiment horrible, tu sais. Horrible et écœurant. Pourquoi veux-tu le globe? Ce n'est pas ce qui fera de toi un prince.
Ça, c'est ce que nous allons voir. Il faut ramener le bébé, vite. Déjà de retour. Oui, et toi, tu peux disparaître. Mon seigneur et maître a le globe entre ses mains. Oui. Alors vous avez raison, et vous ne savez pas ce que ça veut dire. Et hop. Pourquoi il a dit qu'on ne savait pas ce que ça voulait dire? Eh bien, il pense peut-être que le prince sera très en colère quand il sera au courant. Oh, mais il est tellement gentil qu'il comprendra pourquoi je l'ai fait. Je ne pouvais pas laisser ce monstre garder le bébé d'Hélène. Un bébé est plus important qu'un globe. Je commence à être bien fatiguée. Je retourne au pays enchanté avec toi. Pourquoi? Ce n'est pas la peine. Premièrement, tu es si fatigué que tu peux à peine voler. Et deuxièmement, si le prince est en colère, je pourrais te défendre. Georges, toi tu peux aller te coucher. Je vais bien maintenant. Merci de m'avoir accompagnée, mais tu peux rentrer. Je suis sûre que le prince est endormi. Non, regarde. Tu vas bien, mon amour? Où est le globe? Le globe? Contrairement à toi, nous avons plusieurs centaines d'années. C'est la magie du globe qui nous donne notre jeunesse et notre beauté. Si le globe n'est pas en notre possession, nous périrons tous. Nelly, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous faut de l'aide. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne savez pas que les lutins détestent être réveillés en sursaut? Qu'est-ce qu'elle fait là, cette petite fée? Une fée? Où ça? Ce n'est pas une fée, c'est Brigitte. Oui, mais Brigitte, maintenant, est devenue une fée. Alors, tu t'es mariée avec le prince, finalement? Je le savais, je le savais. Tu mijotes quelque chose, toi? Qu'est-ce que c'est? On a de gros ennuis. Le corbeau qui se transforme a le globe. Il faut le récupérer, sinon les fées vont mourir. Qu'est-ce que tu dis? Les fées vont mourir? Je ne le savais pas, mais c'est le globe qui leur donne la beauté et l'immortalité. Même moi, je le savais. Comment avez-vous trouvé le moyen de vous faire berner par ce triste personnage? Vous ne saviez pas que c'était le frère maudit du prince? Il a été banni il y a des siècles parce qu'il avait essayé d'éliminer le prince. Et aujourd'hui, il recommence. Mais on ne le laissera pas s'en tirer comme ça. Est-ce qu'on pourrait pas fabriquer un faux globe et le mettre à la place du vrai? Normalement, je ne me mêle pas de ces problèmes. Mais si ce fou furieux conserve le globe, nous sommes tous en danger. Une minute. Voyons ce que j'ai là-dedans. Hein? Ça ressemble à un globe, vous ne trouvez pas? Ah oui, c'est parfait. Maintenant, il faut trouver quelque chose pour mettre en dessous. Hé! C'est ma broche! Comment est-elle arrivée là? Je l'ai trouvée sur le plancher. Et comment je pouvais savoir que c'était à toi? Oh, de toute façon, je l'ai jamais vraiment aimée. Qu'en dites-vous? Eh bien, ça ressemble beaucoup au globe, si on est très myope.
Tout ce qui lui manque, c'est un petit peu de la magie des lutins, c'est tout. Ce n'est pas quelque chose que je fais souvent, bien entendu, mais étant donné les circonstances... Oh, c'est fantastique. Viens, Brigid, on y retourne. Attendez, je vous accompagne. Soyez prudents et bonne chance. Vous en aurez besoin. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on aille jusqu'au globe, mais sans se faire remarquer. Ça t'ennuierait de me dire comment tu comptes t'y prendre? Vite, grimpe sur mes épaules. Encore, on y est presque. Bonjour, toi. Je ne t'ai encore jamais vu. Tu danses avec moi. Je suppose que ça veut dire oui. Et maintenant, allons remettre le globe à sa véritable place. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. As-tu retrouvé le globe? Oui, oui mon chéri, nous avons le globe. Oh mon amour, mon chéri, je te demande pardon. Brigid, tu ne pouvais pas savoir? Et l'autre monstre savait, lui, que tu ne savais pas. Il a été à 2 doigts de gagner cette fois. Il faut absolument l'arrêter une bonne fois pour toutes. C'est un danger pour tout le monde. Il n'y a pas un moyen de se débarrasser de lui? Peut-être. Et comme il nous croit tous morts, ce serait peut-être le moment de lui faire une petite surprise. Chudley? Oui, Agnès. Essayons d'imaginer un plan. Faites place au véritable prince du pays enchanté. Tu es pas mal du tout comme ça. Pas mal du tout. Resplendissant, oui. Bien. Peut-on présumer que toutes les fées sont mortes? Ouais, absolument. Alors là, sans aucun problème. Alors, marchons triomphalement vers le trône qui m'attend impatiemment au palais.
fort. Le pays enchanté m'appartient. Terminez mon exil éternel. Tout est à moi, enfin. Et petite pinette. Oh, On salue son souverain. mon maître. À partir de maintenant, j'aimerais que tu commences tes phrases par votre majesté. Oui, votre majesté, je viens de voir... Non, pas maintenant. J'écouterai ce que tu as à me dire quand j'aurai pris place sur le trône. Maître, enfin votre majesté, Scarou. Au palais. Oh, ce sont les humains. Oh, mes petits amis, on veut déjà partir? Plus vite on partira et mieux on se portera. Je voudrais vous remercier pour tous vos efforts pour rendre le pays enchanté à son véritable souverain. Avant de partir, vous devez vous incliner. Pardon? Devant vous? Non, c'est hors de question. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Votre travail est terminé. Il faut que j'aille au palais. Vous allez bien au palais, mais pas comme vous le croyez. Mais c'est impossible. C'est moi qui ai le globe royal. Correction, vous avez une vieille perle fichée sur une épingle de broche. C'est moi qui ai le globe royal. Détruisez-les! Cette fois, ton heure est venue. Tourne-toi et fais face à ton véritable destin. Le globe! Ton pouvoir est maintenant définitivement enfermé dans le globe. Tu es détruit! Non, tu ne me détruiras jamais. C'est vrai, on vous avait dit de venir au palais. Mais on avait oublié de vous dire que c'était pour aller dans un cachot. C'est votre vraie place. Comme le dit la prophétie. Oh, patron. Ce ne serait pas le cachot dont personne n'a encore réussi à s'évader. Bien entendu, pauvre demeuré. Oh là. Mais nous nous évaderons. Oh. Georges, rappelle-toi ce qui s'est passé la dernière fois que tu as fait ça. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Bon, alors d'après mes récapitulations, vous avez encore une tâche à accomplir. Puis-je suggérer que participer à l'arrestation de mon frère peut être assimilé à une tâche? Bon, entendu, votre majesté. Ça veut dire que Georges est libéré de sa condamnation à perpétuité? Absolument. Merci. Donc nous pouvons partir maintenant. Si c'est toi qui le dis, alors... Attendez. Mais c'est une merveilleuse idée, ma chérie. Quoi donc, votre majesté? Je décrète que non seulement Georges est libéré de sa condamnation à perpétuité, mais en raison de leur exceptionnel courage, Nelly et Georges sont libres de manger autant qu'ils voudront sans risquer de rester éternellement au pays enchanté. Même si ce n'est pas une punition de rester éternellement au pays enchanté. Ça veut dire que je peux manger ça? Bien sûr, Georges. Tu sais, Nelly, c'est la première fois que je t'entends rire depuis qu'on a quitté la maison. Ah oui, c'est vrai. Régale-toi. C'est délicieux.
Mais il vaut mieux qu'on parte, Georges. Il ne faut pas inquiéter les Coombs. Au revoir. On reviendra vous voir. C'est promis. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, hein. Au revoir. Au revoir. Oh non, le soleil se lève. Vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Ah, non, tu n'as pas intérêt à me lancer cette... Oh non, mais je vais te... C'est pas moi. C'était moi. Nelly, Georges, c'est vous? Oui, c'est nous. Bonjour, Madame Coombs. Oh, ça alors! Et moi qui croyais que vous étiez encore endormis. C'était tellement magnifique, toute cette neige, on n'a pas pu résister. Écoutez les enfants, je viens de recevoir un télégramme Un télégramme? De qui? de votre mère. Et je ne peux pas m'empêcher de vous dire que je suis très contrariée, extrêmement contrariée même. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle est désolée que la campagne ne vous plaise pas et elle demande quand vous voulez rentrer. Vous venez juste d'arriver. Vous voulez vraiment déjà repartir? Oh, bien sûr que non, voyons. Ça non alors. On est très bien ici. Non, ça me fait plaisir. À moi aussi. Tu devrais peut-être écrire une autre lettre à ta mère. Mais c'est déjà fait. Oh, c'est très bien. Sur ce, je vais chercher des œufs pour le petit déjeuner.